Bonjour, alors aujourd'hui, flash numéro 1, je prépare mon trek qui va être destiné en fait à la publicité sur le matériel de randonnée. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur, pour deux raisons. La première, c'est que les étiquettes, les marques, etc., c'est du poids. Donc effectivement, c'est peut-être, certains vont trouver ça peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai quand on retire toutes les étiquettes de l'ensemble de son matériel, on peut gagner un petit peu sur la nourriture, on peut gagner, ça peut être le poids de 2 barres énergétiques, d'un peu plus d'eau, donc des choses dont vous pouvez réellement avoir besoin. Et puis le poids, vraiment, c'est un aspect très important en randonnée, puisque après on paye très cher, là je peux vous le dire, on le paye un peu cher sur les douleurs articulaires. Voilà. Donc en fait, je vais vous montrer un petit peu comment se débarrasser des choses faciles ou difficiles sur les articles de sport. Donc le plus facile, donc voilà, on va passer en mode démonstration. Le plus facile, évidemment, c'est de retirer les étiquettes. Donc, vous avez évidemment les étiquettes de vêtements, les étiquettes de sacs, certaines très sournoises qui vont se nicher dans des coutures intérieures, par exemple. Si une fois que vous avez retenu comment laver votre vêtement, voilà, vous pouvez au moins l'enlever, la conserver si besoin, mais enlever toutes les étiquettes d'entretien. Donc une fois que vous avez fait ça, bon moi avant l'été ça représentait un volume comme ça les étiquettes, hein, c'est quand même pas rien. Ça c'est très facile, tout le monde peut le faire, une paire de ciseaux, voilà. Ce qui est un petit peu plus la technique, mais toujours très facile, ça va être sur les choses qui sont inscrites, donc je ne cite pas mais tout le monde reconnaîtra je pense, ça va être d'utiliser un marqueur, voilà, pour effacer, faire disparaître la marque. Un marqueur indélébile, évidemment, il ne s'agit pas après de tacher tous les objets alentours. Indélébile et surtout qui soit imperméable, puisque tous vos objets sont au contact de l'eau ensuite, donc faites bien attention à ça. Donc évidemment, le mieux c'est les marqueurs indélébiles comme cela. Voilà. Ensuite, le marqueur peut aussi servir pour les fibres synthétiques. Les fibres, voilà, quand par exemple vous avez des choses brodées comme ici. Donc pareil, vous pouvez de la même manière noircir les lettres. Donc c'est un tout petit peu, ça va boire un peu plus d'encre, mais c'est aussi très efficace. Voilà, et comme ça vous faites disparaître la marque. Vous avez aussi, par exemple, sur des supports comme là, des petites choses sur des... Là, c'est sur du bois, hein, donc vous pouvez utiliser, par exemple, le dissolvant vernis à ongles. Donc ça, un petit coton-tige, hop, et puis vous frottez, et puis ça part assez vite. Alors évidemment, le risque, ça va être de faire disparaître la peinture de l'objet, mais enfin, c'est un peu un détail, hein, j'ai envie de dire, à un moment, on n'a pas envie de faire... Enfin, moi, pour ma part, j'ai pas envie de faire homme sandwich en pleine nature, quoi. Voilà, donc évidemment, à ne pas utiliser sur les surfaces plastiques. Hein. Ça, c'est vraiment bois-métal, le dissolvant. Ensuite, et c'est là que je voulais en venir, vous avez aussi possibilité de découdre les marques qui sont brodées. Donc pour ça, on va se servir d'un découvite. Alors le découvite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce petit objet qu'on trouve dans toutes les merceries et qui sert justement à découdre les piqûres de machine à coudre. Donc par exemple ici, c'est ce que j'ai déjà fait. Comme c'est un peu fastidieux, voilà, par exemple ici il y avait la marque que vous reconnaissez peut-être, et en fait j'ai retiré seulement quelques lettres. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de tout retirer, déjà c'est moins tape à l'œil. Et comment on fait? Alors donc là j'ai mon pantalon, donc ici c'est très simple. En fait on introduit la pique à l'intérieur des piqûres. Alors il faut quand même être un petit peu soigneux de pas arracher, couper la fibre en dessous pour pas faire de trous. Et puis en fait comme ça vous tirez, je sais pas si on voit bien, hop, ça coupe tout et ensuite il suffit d'arracher les fils comme ça un par un. Donc vous faites ça un soir devant un film, ça peut prendre un peu de temps, mais enfin après vous avez un vêtement complètement vierge de publicité.
Donc voilà, question du poids, je trouve, et puis surtout question de pollution visuelle, parce que je trouve quand même à la montagne, enfin dans la nature en général, on est quand même dans des environnements très 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 beaux. On n'a pas besoin d'amener de la publicité dans ces lieux-là, c'est un respect pour le lieu, c'est un respect pour les autres. Et puis... ça fera peut-être changer aussi l'attitude des fabricants qui vont nous faire des choses peut-être un peu plus jolies, un peu moins tape à l'œil. Voilà, bonne journée, à bientôt.